Bienvenue dans cette troisième vidéo de la formation e-coffre-fort, la formation qui vous apprend à dématérialiser, à classer et à archiver vos documents en ligne dans un endroit totalement sécurisé. Dans les deux précédentes vidéos, on a vu donc une présentation du service e-coffre-fort. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les voir tout de suite. On a vu également comment créer un compte e-coffre-fort. Et bien maintenant, je me retrouve donc dans le coffre après inscription et je vous fais voir comment tout ça fonctionne. Donc voici comment ça se présente à l'intérieur du coffre. Si c'est pas fait, je vous invite à créer un compte. Je vous explique comment faire dans la deuxième vidéo. Comme ça, vous aurez le même écran que moi et vous pourrez suivre et en même temps essayer les fonctions, regarder un peu comment ça marche. Donc comment se présente le coffre ? Eh bien à gauche, vous avez des dossiers qui ont été pré-créés. En fonction de ce que vous avez renseigné quand vous vous êtes inscrit, donc si vous êtes un particulier, vous allez avoir un certain nombre de dossiers qui ont été créés ici à gauche, dans lesquels vous allez classer tous vos documents. Si vous êtes professionnel, eh bien vous devez avoir d'autres dossiers, certainement plus nombreux, qui sont plus adaptés à un usage professionnel. Alors, ici en haut, vous avez plusieurs icônes, donc c'est à partir de ce menu que vous allez traiter ensuite vos documents, vous allez pouvoir les déposer, vous allez pouvoir faire des mémos, vous allez pouvoir créer des albums photos, récupérer vos documents quand vous le souhaitez, vous allez pouvoir renommer vos documents quand vous en avez besoin, les déplacer d'un dossier à l'autre par exemple, ou en créer de nouveaux, donc créer des dossiers complets qui vont apparaître ici ou des sous-dossiers puisqu'on peut créer une arborescence. Ça marche exactement comme sur Windows, comme n'importe quel explorateur de fichiers, comme sur Mac aussi, il n'y a aucun problème, c'est la même logique. Vous pouvez aussi rechercher un document, vous pouvez envoyer des documents directement à partir du coffre sans avoir à passer par votre messagerie pour le faire. Puisque quand on envoie des fichiers, en général, on passe par sa messagerie et on joint des fichiers. Et si vous n'aurez pas besoin de le faire, vous pourrez le faire directement à partir du coffre. Vous pouvez bien entendu supprimer des dossiers, supprimer des fichiers et les mettre. Vous avez une corbeille ici, donc ça permet de récupérer, bien sûr, si vous avez fait une erreur, n'importe quand dans la corbeille, vos fichiers ou vos dossiers. Ici, vous avez donc les onglets qui vous permettent de gérer votre compte. Donc si on va dans Mon compte, on peut d'abord gérer sa formule d'abonnement. Ici, donc, moi j'ai pris, là c'est en démonstration, donc j'ai pris un coffre gratuit, mais je peux à tout moment transformer mon compte en pack solo, en pack duo, ou en pack pro, voire même en pack office qui est à usage professionnel. Donc quelle que soit la formule que vous avez, vous pouvez toujours la faire évoluer au fil du temps. Vous n'êtes pas obligé au départ de prendre une formule très chère. Vous pouvez commencer petit et augmenter au fur et à mesure en fonction de vos besoins. Donc ici, vous pouvez modifier vos coordonnées, vos emails, votre mot de passe. Vous pouvez gérer vos préférences, les gestions des utilisateurs du coffre, comme on a vu dans les premières vidéos. Vous savez maintenant ce que c'est, la gestion des expéditeurs d'email, la gestion des tiers déposants, la gestion des accès multi-coffres, un modèle pour votre testament ou vos dernières connexions au coffre. Voilà, donc tout ça se gère dans Mon compte. Et puis vous avez ici Scan Direct, qui est le fameux logiciel qui vous permet d'envoyer directement, quand vous scannez un document, de l'envoyer directement dans le coffre sans avoir à faire une manipulation quelconque. Ce petit logiciel est formidable et on regardera ensemble dans la prochaine vidéo comment s'en servir. Vous avez Print Direct qui, un peu comme Scan Direct, en fait, imprime virtuellement n'importe quel document sur votre ordinateur et l'envoie directement dans votre coffre. Donc Scan Direct, lui, permet vraiment de scanner un papier physique et Print Direct permet, lui, d'imprimer virtuellement n'importe quel document que vous voulez imprimer sur votre ordinateur, mais au lieu de le mettre sur un papier, il va vous l'envoyer dans le coffre en format PDF directement. Vous avez Fax Direct qui vous permet également donc d'envoyer un fax directement dans le coffre.
Vous avez ici l'aide, hein, donc là si vous ne savez pas trop bien comment le coffre fonctionne, vous pouvez à tout moment aller dans la rubrique d'aide. Et vous avez donc des fichiers PDF qui vous expliquent tout ça sous forme de manuel électronique. Voilà, donc ici ça permet d'actualiser votre coffre. Quand vous cliquez sur actualiser, ça permet de prendre les dernières modifications que vous avez faites en compte et d'afficher les derniers fichiers que vous avez envoyés par exemple. Et puis ensuite vous avez le bouton quitter qui vous permet de quitter votre coffre tout simplement. Ici à gauche, vous avez ici ouvrir tout ou fermer tout qui vous permet en fait ici d'ouvrir toute l'arborescence de vos fichiers. Si vous avez des sous-dossiers par exemple, eh bien il va déployer toute l'arborescence. Si vous avez beaucoup de sous-dossiers, c'est pratique pour tout de suite avoir une vue globale de tous vos dossiers. Et puis fermer tout, c'est l'inverse. On ferme tout et on revient uniquement aux dossiers principaux. On n'a pas l'affichage donc des sous-dossiers, ça les masque automatiquement. Ici, vous avez mes accès qui permet de gérer l'accès à plusieurs coffres en même temps. C'est ce qu'ils appellent l'accès multi-coffre. Donc un seul endroit pour gérer plusieurs coffres. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs services en fait qui travaillent en marque blanche et qui en fait reviennent à eCoffreFor, c'est-à-dire que là vous voyez plusieurs sites, plusieurs noms de sites, mais ils fonctionnent en marque blanche. Donc du coup en fait on revient toujours au eCoffre quoi qu'il en soit, puisque eCoffreFor est vraiment le service à la base. Après, c'est pas une fonction dont vous vous servirez forcément si vous ouvrez un coffre à partir d'eCoffreFor comme vous l'avez fait ici et que vous restez avec un seul coffre, vous n'aurez pas besoin de cette fonction-là. Voilà, donc là on a fait déjà un premier tour pour regarder un peu comment tout ça fonctionne. Maintenant, je vais créer une vidéo à chaque fois pour vous montrer chaque fonction en détail pour que vous puissiez vous approprier le coffre et vous en servir de façon optimum sans qu'il n'y ait plus aucun secret pour vous. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo où on va tout de suite apprendre à se servir de scan direct.